Salut, c'est Megadriver 16. Maintenant, la quatrième et dernière vidéo de ma série des tests preview sur le jeu Tour de France 2015. Et cette vidéo sera consacrée à une revue d'effectifs. Donc, on va passer toutes les équipes dans l'ordre. Là, je vais commencer par AG2R, après Astana, etc. Je vais toutes les passer en montrant tous les coureurs pour que vous puissiez voir comme ça les stats de tous les coureurs, en sachant que j'ai fait l'exercice de changer les noms pour avoir les vrais noms de toutes les équipes. Et donc on va procéder ainsi. Forcément je vais m'arrêter un petit peu sur ceux qui m'intéressent particulièrement, mais c'est pas le cas de tout le monde a des intérêts différents. Donc ce que je vous propose, c'est de mettre pause au moment où j'afficherai les statistiques d'un coureur ou de plusieurs coureurs qui vous intéressent particulièrement. Donc on va commencer tout de suite cette revue d'effectifs par AG2R en indiquant juste que sur cette page d'accueil, on a donc les notes générales de l'équipe. En montagne, comme on voit la petite icône ici, 81 pour AG2R, en chrono 69 et en sprint 71. À droite, on a l'émission d'un côté et les leaders. Et on commence tout de suite donc avec AG2R, la revue d'effectifs. Ils sont classés par ordre décroissant, avec le meilleur en premier. Et ici, Jean-Christophe Perrault qui a une note générale de 80,8. Et donc, on voit qu'il a un beau 79 en montagne. Ensuite, Romain Bardet, qui sera probablement le coureur avec lequel j'entamerai mon premier Tour de France. Donc Romain Bardet qui lui aussi a 79 en montagne et 80 en vallon, puisque c'est un puncher argent. Ensuite, le grimpeur italien Pozzo Vivo avec son 79 également en montagne. Carlos Betancourt qui lui a bien réduit, puisqu'il avait 77 en 2014, maintenant il a 75 en montagne. Backlands, le puncher. Viermoz. Sam Dumoulin, qui lui doit pas être mauvais en accélération et sprint, c'est soit 75 et 78 en accélération. Christophe Riblon et Hubert Dupont, un grimpeur de 74. On peut regarder maintenant les remplaçants. Van Semeren, Nonsentini, Gaudin, Turgeot, Kadri, Goujard, Gastoer, Gretsch, Minard, Montaguti. En fait, je vais peut-être pas à chaque fois tous les citer, puisque là encore il y a des Français, mais il y a pas mal de fois où je vais avoir des problèmes de prononciation sur des coureurs étrangers en particulier. Donc je vais peut-être simplement me contenter de faire cette petite revue. Voilà, on a passé en tout cas l'équipe AG2R. On va revenir en arrière et passer à l'équipe Astana. Équipe Astana avec son leader Nibali. Nibali à 81 en montagne, qui est quand même un grimpeur or. Enfin, je dis toujours or, argent et bronze. C'est en fait les 2 étoiles, 1 étoile et sans étoile mais blanc. Avec une note en contre-la-montre, ça m'intéresse, oui, 75 pour Nibali en contre-la-montre. Ensuite, Fabio Aru, qui a un très beau 79 en montagne. Fulsang à 77. Lars Boom, spécialiste des pavés, 79. Scarponi, l'expérimenté grimpeur italien, 76 en montagne. Kangert, 76 en montagne quand même. Luis Leon Sanchez qui fait à nouveau son apparition dans le jeu et qui lui est pas mauvais un petit peu partout, ça c'est bien. Taramae, transfert de la Cofidis, qui a un beau 77 en montagne d'ailleurs, il a plus que sur le 2014. Westra, passons au remplaçant. Guardini, un sprinter argent d'ailleurs. Cataldo, Bozic,
Tiralongo. Landa qui a fait ses preuves lors du Giro et qui a un 75 en montagne. Il aurait peut-être été réévalué à la hausse si les mises à jour avaient été effectuées après le Giro, mais je crois qu'elles l'ont été faites, même j'en suis sûr, avant. Malacarne, tiens. Et c'est tout pour l'équipe Astana. On va maintenant passer à l'équipe BMC Racing Team. Et j'ai été surpris de voir qu'il n'y avait pas Cadel Evans quand même, qui faisait partie de l'effectif début 2015. Donc en tout cas le leader TJ Van Garderen avec un beau 79 en montagne et en contre-la-montre également 79. Très bon encore dans le jeu. Philippe Gilbert, puncher puncher or bien évidemment. Greg Van Avermaet, spécialiste des pavés. Rohan Dennis, qui est pas mal, 77 en ballon, 79 en contre-la-montre, et oui, c'était l'ancien recordman de l'heure. Taylor Finney, spécialiste du contre-la-montre, 78. Caruso, en provenance de la Katusha, si je ne m'abuse. Samuel Sanchez, coureur que j'apprécie particulièrement, 74 en montagne, là il n'a pas baissé, 77 en ballon, à chronomètre il a baissé, 71. De Marquis, Kung et les remplaçants. Velitz, qui a baissé, 73 en montagne. Daniel Hoss, le sprinter que j'ai beaucoup utilisé lors du Pro Team avec la Mega Driver Cycling Team sur le 2014. Kinziato, spécialiste des pavés, quoi qu'il a plus que 74, je crois qu'il avait un petit peu plus avant. Atapuma, que j'avais utilisé aussi lors de mon Pro Team en 2014 avec la Jaguar. Il a 74 en montagne, ouais. Le fils d'Eric Zabel. Et voilà pour l'équipe BMC qui n'a malheureusement pas son maillot rouge. L'équipe Bora à présent, que je ne connais pas. Avec le leader donc Bennett, mais elle est assez faible quand même. Alors apparemment on m'a dit que c'était l'ancienne équipe NetApp. Ouais, il a que 58 en montagne, mais dis donc. Ça n'a pas l'air d'être des grimpeurs dans cette équipe. 74 pour Conrad. Ouzarski, oui, ça me dit quelque chose. On passe au remplaçant de cette équipe. Non, je vais vous lire les noms, ça me dit strictement rien. Bushman peut-être, oui. Déjà entendu. Et voilà, pour cette équipe Bora. On passe à l'équipe maintenant Bretagne Séchée. Revue d'effectifs avec toujours leur leader argentin Sepulveda. Sepulveda qui a bien augmenté en montagne, il y a 76 maintenant. Pierrick Fredrigo qui est en provenance d'AG2R, très bien. Bon puncher quand même. Utarovic, le sprinter, les frères Feuillu, en tout cas un des deux, là, Romain Feuillu. Jonathan Ibert. Fonseca. Le puncher Vachon. Brice Feuillu, qui a 72 en montagne, mais c'est pas terrible encore. Gérard et les remplaçants de la Bretagne Séchée, que pour le coup je connais moins. Ah, de la place, oui. Perrichon, ça me dit quelque chose aussi. Et voilà. Pour la Bretagne Séchée, on passe à l'équipe Cannondale Garmin. La fusion donc de l'ancienne équipe de Peter Sagan, la Cannondale avec la Garmin.
Le premier leader, c'est le puncher argent Daniel Martin, qui a quand même un beau 78 en montagne, 80 en vallon, accélération 77. Coureur très intéressant, hein, si ce n'est qu'en contre-la-montre 65 c'est moyen. Voilà un coureur que j'aime beaucoup, Andrew Talansky, 78 en montagne, 75 en contre-la-montre. Ouais, ça peut être un très bon coureur pour espérer gagner. Slater, S. Jedal, le Canadien, 76 en montagne. Danielson, l'expérimenté grimpeur américain. Navarre-Descas, j'avais bien aimé lui, je l'avais pris aussi dans un pro team. Angeveld, Formolo, donc c'est un grimpeur de 75, oui je connais pas. Moser, et on passe au remplaçant de cette équipe. Acevedo, tiens, c'est un Colombien ça je crois. 73 en montagne, oui. Joe Dombrowski, il est là alors, mon grimpeur américain, je l'avais perdu de vue. Alors c'est bien lui ou pas? JL. Lui je l'aimais bien, Alaska, je l'avais utilisé 2 fois, hein, en 2013 et 2014. Alors là il a des stats toutes pourries. Pourtant j'ai bien l'impression que c'est lui. Hein. Boer. Voilà pour la Garmin, Cannondale Garmin, l'équipe française, la Cofidis, avec comme leader du sprint Bouhanni, sprinter or hein, quand même, un beau 80 en accélération, 80 en sprint. Navarro, leader de la montagne, 76. Simon, bon sprint, bonne accélération. Rollin, soupe, poisson pilote attitré de Bouhanni. Sénéchal, donc qui a fait parler du Paris-Roubaix, voilà, il a un beau 76 en pavé et sur le plat 73, une belle accélération aussi, honnête, 73. Petit, Hardy et les remplaçants. Pour le coup, les remplaçants, les noms ne me disent pas grand chose là. Chanel, oui. Et voilà, pour l'équipe française de la Cofidis, on passe tout de suite à Ethics Quick-Step, ancienne Omega Pharma Quick-Step, l'équipe de Cavendish. Et le premier qu'on retrouve, c'est bien évidemment Tony Martin contre la montre or, avec combien 83 contre la montre, oui. Mark Cavendish, sprinter or, avec 82 en sprint. Michal Kwiatkowski, le champion du monde en titre, qui a baissé, hein, puisqu'en montagne on voit qu'il n'est plus qu'à 74. Par contre un très beau vallon à 81, et en CLM, en contre-la-montre, il doit pas être mauvais, oui 76. Je sais pas s'il a pas baissé non plus en contre-la-montre quand même. Rigoberto Urán, alors très belle note, hein, parce que 79 en montagne, j'ai trouvé ça presque limite étonnant. Tom Boonen, la légende des pavés, 82. Et en sprint accélération, il est honnête aussi, 78-76, j'aime beaucoup ce coureur. Niki Terpstra, spécialiste des pavés. Mark Renshaw, poisson pilote de Cavendish. Meersman. Un Français, Maxime Bouet. Regardons du côté des remplaçants, Stibar. Julian Alaphilippe, je sais qu'on m'a demandé beaucoup ses notes et donc il a été pris en compte avec les belles perfs qu'il a fait dans les classiques et on voit qu'il a 73 en place, sprint 76, accélération 78, vallon 79, hein, énorme. 68 en montagne, ça c'est quand même faible, hein, peut-être quand même plus faible que la réalité, je sais pas trop. Il a quand même gagné une étape de montagne sur le Tour de Californie, mais bon, en sachant que le deuxième c'était Sagan ou troisième, je ne sais pas, elle devait pas être énorme non plus. Il a 62 en pavé et une belle endurance, résistance, ouais.
Seri, Vandenberg, Matteo Trentin, là je les connais moins, c'est pour ça que je commente quasiment pas, même pas du tout. Ah, un des frères Velits, a priori moins connu que Peter Velits. La team Europcar qu'il a fallu renommer donc puisqu'il n'avait pas la licence cette année côté Cyanide. On va regarder les effectifs avec Pierre Roland en leader. Il est grimpeur argent quand même, un beau 79 en montagne. Peut-être même légèrement surévalué, mais enfin bref, je ne sais pas. Je serais content quand même de faire un tour avec lui. Brian Cocard pour le sprint. Il est d'ailleurs sprinter argent avec 78 en sprint, 79 en accélération. Et Vallon honnête, un 71. Thomas Buckler, l'éternel. Puncher argent quand même, hein. Ils l'ont laissé puncher argent. Et bien tant mieux, pourquoi pas. 78 en ballon, 75 en accélération. De belles notes encore. Ah, je reviens juste pour voir, j'ai pas regardé la montagne, 73, d'accord. Gauthier, qu'on connaît bien aussi. Bon baroudeur puncher. Romain Sicard. Arashiro, le japonais que j'aime bien aussi. Et les remplaçants. Ngulvent. Vous voyez souvent dans les échappées, ça va peut-être être encore le cas. Jean de Bose, Cousin. Et voilà, nous sommes arrivés à la fin de la revue d'effectifs de Eurobikes, ou plutôt Europcar tel que je l'ai renommé. L'FDJ avec son célèbre leader, attention j'ai fait une erreur de manip, voilà, Thibaut Pinot. Thibaut Pinot qui récolte grimpeur argent avec un 60, un 80 en montagne, il a vraiment bien augmenté. Ah, ça très très bonne stat, il avait 78 en montagne sur le 2014. En contre-la-montre 71, là aussi je crois qu'il a augmenté, il devait avoir que 70 avant. Donc pas mal pour lui. Le sprinter Arnaud Desmar, sprinter argent, qui a 79 en sprint, 80 en accélération, un beau 77 en pavé. Arthur Vichot, le puncher, il est puncher bronze. Accélération 77, vallon 77. Alexandre Geniès, que j'ai beaucoup utilisé l'année dernière. Il n'a pas l'air d'avoir beaucoup évolué, hein, 76 en montagne. Je ne sais pas s'il n'avait pas que 75 l'année dernière. En tout cas, je l'ai beaucoup utilisé dans ma Mega Driver Cycling Team aussi. Kenny Elissonde, 76 en montagne, le jeune grimpeur. Jeanson, là on a la triplette, des grimpeurs, des lieutenants de Thibaut Pinot logiquement. En montagne, il a 74 Jeanson en montagne. Il a baissé. Morabito, Offredo, spécialiste des pavés et des classiques. Jérémy Roy, spécialiste du contre-la-montre, il a que 74. Et les remplaçants. C'est tout pour l'équipe de la FDJ. On passe à l'équipe Giant Alpecin, ou Alpecin, je ne sais pas comment on prononce. En tout cas, la Giant, avec les célèbres Kittel et Degenkolb. Kittel, bien évidemment, sprinter or, 83 en sprint, 82 en accélération. John Degenkolb, sprinter argent, 80 en sprint, 80 en accélération et un énorme 79 en pavé, le vainqueur de Paris-Roubaix. Dumoulin, Warren Barguil, notre jeune espoir français, 78 en montagne, pas mal, il est grimpeur bronze.
Sinkeldam, tiens, je l'avais pris lui en Pro Team l'année dernière dans mon équipe Rabobank. Là je passe vite également, enfin comme d'habitude hein, sur les remplaçants, mais alors ceux-là je les connais pas du tout non plus. Ce sera tout donc pour l'équipe Giant. On passe à l'équipe de Sylvain Chavanel, la YAM, avec Franck, leader de l'équipe avec 78 en montagne. Il a augmenté, hein, 76 en vallon, 69 en contre-la-montre, ça c'est moyen. Sylvain Chavanel qui est contre-la-montre argent avec un 77 en contre-la-montre, 75 en vallon, il a un peu baissé là je crois. Osler, Pelucci, Jérôme Coppel, tiens qu'on retrouve ici, 73 en contre-la-montre, 73 en montagne, ouais je crois qu'il n'a pas bougé par rapport à cette stats de l'année dernière à la Cofidis. Clément avec un beau 75 en contre-la-montre. On passe au remplaçant de cette équipe YAM. Voilà pour l'équipe suisse. On passe à l'équipe Katusha de Joachim Rodriguez. Mais c'est Christophe qui est le mieux noté, sprinter or, hein, il a passé encore un cap sur cette édition 2015 et c'est normal avec ce qu'il a montré cette saison. Déjà sur les classiques, etc. Il a 80 en sprint, 79 en accélération, un beau 78 en pavé, c'est normal. Ensuite, Joachim Rodriguez, montagne grimpeur argent avec un 81 en vallon et un 79 en montagne. Et donc le 81 en vallon et un 82 en accélération lui permettent d'être puncher or. Moreno, Spilak, un beau 77 en montagne, il a augmenté. Caruso, ah ben donc oui, c'est pas lui alors que le transfert de... J'en ai vu un tout à l'heure, j'ai cru qu'il était parti de la Katusha, mais sûrement pas, puisqu'on le retrouve là, Paolini, 75 en montagne, 76 en accélération, 73 en sprint. Il a gagné une belle classique hein, à ce printemps, j'oublie laquelle, mais coureur très intéressant. Machado, Trofimov, les remplaçants à présent de cette équipe de la Katusha. Les noms non plus hein, ici à la Katusha ne me disent pas grand chose. On va passer à la Lamprey. La Lamprey avec Rui Alberto Costa, le portugais qui est puncher argent et grimpeur bronze. Il a 76 en montagne, là il a bien baissé. Vallon 80, accélération 78. Ulissi, coureur que j'aime bien, que j'ai utilisé dans mon équipe la Jaguar, je crois, en Mega Driver, en Pro Team, la saison dernière sur le 2014, et qui donc a 78 en montagne, 78 en vallon, 77 en accélération, c'est beau tout ça. 70 en contre-la-montre, d'accord. Modolo, sprinter argent. Serpa, le Colombien, avec qui je fais traditionnellement un tour depuis le 2013, il a 76 en montagne, il a un petit peu baissé là. 67 en chrono, je crois qu'il a baissé aussi là aussi. Va falloir voir. Valls, Niemiec, Ferrari, il était sprinter bronze je crois avant, il n'y est plus. Pozzato, très bon finisseur. Les remplaçants de la Lamprey.
Voilà pour la lamprée. On passe à la Lotto Jumbo, ancienne Belkin, avec Kelderman en principal leader. Kelderman qui a été beaucoup augmenté. Je l'avais pris sur ma Rabobank l'année dernière et en montagne il a 78, vallon 77, chrono 75, ouais, un très sérieux prétendant. Tendam 79 en montagne, pas mal aussi. Van Mark, spécialiste des pavés et des classiques. Robert Gesink 76 en montagne, j'ai l'impression qu'il n'a pas été touché. L'imprononçable Kruijswijk 75 en montagne, lui il a été un petit peu baissé je crois. Hofland, Martens, De Weert, les remplaçants de cette équipe Lotto. Ok. L'autre, l'équipe Lotto Soudal, l'équipe belge, avec Greipel en tête d'affiche, sprinter or, avec 82 en sprint, 81 en accélération. Tony Galopin, deuxième leader de l'équipe, puncher argent, 76 en accélération, 78 en vallon, 73 en pavé. Intéressant tout ça. Wellens, qui lui est donc spécialiste de quoi? Puncher aussi, voilà. 79 en vallon. Et on retrouve Vandenbroek que ici. Le grimpeur qui a 76 en montagne, il a un petit peu baissé. 71 en chrono, il a aussi baissé là-dedans. Debucher, c'est champion de Belgique, je crois. Donc du sprint, 77 en sprint. Van Endert, 74 en montagne. De Gant qui a 72 en montagne, 73 en vallon et en chrono 75. Oui, ça c'est une bonne note encore. Montfort, 74 en montagne, il a dû être baissé un petit peu. Anderson, Rolands, Declercq, 74 en montagne, Bockmans, 76 en accélération. Nouvelle équipe, la MTN Kubeka, équipe de Boassenhagen. Alors, commençons justement par Boassenhagen qui est en chrono, il est argent 77, plat 77, sprint 77, accélération 75, vallon 75, ouais, les pavés 75. De belles stats, un polyvalent ce Boassenhagen toujours. Théo Boss qui est sprinter argent avec 78 en sprint, 78 en accélération. Je ne connais pas, mais Menches. Tyler Farrar qui est sprinter bronze, 77 et 77 en accélération et sprint. Siolek, sprint 77, c'est une équipe quand même avec de sacrés sprinters. Alors Goss il a bien baissé, 74 en sprint, dire qu'il était argent, voire or, je sais plus, sur des éditions précédentes. Cummings, 74 en vallon. Et passons aux remplaçants de cette équipe MTN. Ah, par contre, ça manque de bons grimpeurs dans cette équipe, clairement. On va pouvoir passer à une des équipes stars, la Movistar, justement. L'équipe des Quintana et Valverde. Quintana, première de ses stars, grimpeur or avec 82 en montagne, 77 en vallon, en chrono il est à 73, pas mal. Alessandro Valverde
Alejandro Valverde. 79 encore en montagne, hein. Une très très bonne note, grimpeur argent. Vallonné 82 et puncher or et sprinter bronze. Ça me rappelle le début du 2013 avant la mise à jour. Je crois qu'il avait mis aussi sprinter bronze. 75 en sprint, 78 en accélération, 82 en vallon, 79 en montagne. Il y a quoi se faire plaisir hein, avec ce coureur, en tout cas dans le jeu. Mallory, champion du contre-la-montre en titre. Champion d'Italie du contre-la-montre. Izaguirre, 76 en montagne, d'accord. Insosti, 76 en montagne. Visconti, Dowsett, Roras, Anton, ils lui ont mis combien? 75 en montagne. Regardons côté remplaçant, Gadré, 75 en montagne. Capecchi, je l'avais pris lui, descente 80 toujours, montagne 73, il a été baissé. Il avait 75 sur l'édition précédente. Le frère de Quintana, il n'a pas les mêmes notes, hein, c'est sûr. Et voilà pour la Movistar. On passe tout de suite à Orica Green Edge. Orica Green Edge de Gerrans, voilà quand on prend, il est en tête de cette équipe avec puncher or, vallon 80, accélération 78. Matthews, sprinter argent, puncher argent, coureur très intéressant, 78 en sprint, 77 en accélération, 78 en vallon. Il y a de quoi se faire plaisir. Yates, ou Yates, je crois qu'on dit, je sais plus. En tout cas, très beau coureur aussi, montagne 78. Ah, je pense que je vais peut-être le jouer, hein. Ça manquait toujours de grimpeurs dans cette équipe Orica Green Edge, mais là avec la présence de ce coureur avec 78 en montagne, 76 en vallon, ça change la donne. Albacini, l'éternel. Daryl Impey, meilleur. Les remplaçants de cette équipe Orica Green Edge. Tiens, un autre Yates. Voilà pour Orica. La Sky, intéressante, avec Christopher Froome, grimpeur or, contre-la-montre or, puncher bronze. Donc il se retrouve hein, comme tous les tops, à part Nibali, les top grimpeurs à 82. Nibali n'ayant que 81. 78 en ballon, 77 en accélération, belle accélération, hein. Contre-la-montre 80. 57 en pavé, ça lui rappellera des souvenirs au Tour de France de l'année dernière. Richie Porte qui fait aussi partie des grimpeurs or, alors peut-être un petit peu surévalué quand même. Il a 80 en montagne, 77 en chrono. Très bon coureur hein, au niveau des stats du jeu. Geraint Thomas contre-la-montre or avec 79 en contre-la-montre. Ah, je vais juste regarder les pavés, oui 78. Nieve 78 en montagne. Là il y a du niveau, hein, au niveau de la montagne aussi 75 pour Henao. Roche 76, les lieutenants donc de Christopher Froome, voire Richie Porte dans les grands tours. Koenig, qu'on retrouve un transfert important cette année. Montagne 77. L'éternel Kirienka 74 en montagne, en chrono oui 75. Kinnog 77 en montagne. Regardons les remplaçants avec Viviani, sprinter, intéressant, 79-78, il est sprinter argent d'ailleurs. Ben Swift, 77-78, mais c'est pas les mêmes notes. Ah non, 79-78 pour Viviani et 77-78 pour Swift. Nordog,
Wout Poels, Stannard, Siutsu, Lopez. Et voilà d'ailleurs le cas de figure, j'ai pas trouvé qui c'était dans la réalité. Ce Summon, je ne l'ai pas trouvé sur les sites sur lesquels j'ai regardé pour trouver les vrais noms. Donc, si vous avez une idée de qui est cette personne, prévenez-moi. Kniz, que j'aimais bien ça. J'ai gagné un tour avec lui, ça va être dur là, cette année, si je reviens dessus, 69 en montagne, oui, ça va être très très dur. Ezel, que j'aime bien aussi. 75 en pavé, 72 en sprint, 73 en accélération, il a baissé quand même. Hein. Et le frère d'Enao. C'est tout pour la Sky. On va pouvoir regarder la Saxo Tinkoff ou Tinkoff Saxo, équipe bien évidemment d'Alberto Contador, El Pistolero placé en première position, grimpeur or 82, un beau 77 en chrono. Hein. Majka, maillot à poids du dernier Tour de France 2014 qui a 79 en montagne, énorme note hein, en montagne pour Majka qui est d'ailleurs grimpeur argent. Peter Sagan, le plus gros transfert a priori de cette saison, passé de la Cannondale à la Saxo Tinkoff avec un sprint argent et un punch bronze. Donc 79 en sprint, 80 en accélération, 76 en vallon, 79 en pavé, je crois qu'il a encore été augmenté. Mais il a été baissé peut-être un peu sur les autres. En sprint, je crois qu'il avait plus notamment. Kreuziger, le lieutenant en montagne de Alberto Contador, 78 en montagne. Rogers, 77. Ivan Basso, 75. Lui aussi, Contador, il a de bons lieutenants pour la montagne. Kieserowski, 76 en montagne. Chris Ankerser, 75 en montagne. Oui, il y a des très beaux grimpeurs là. Benati, qui n'est plus sprinter à bronze comme je crois qu'il était l'année dernière, voire même argent. Bretchel, 74 en pavé. Ils ont pris le frère de Peter Sagan aussi. Voilà pour la Tinkoff Saxo. Et on termine par la Trek, ancienne équipe d'Andy Schleck. Et donc on voit c'est Fabian Cancellara et Mollema, les nouveaux leaders. Et là j'ai eu la mauvaise surprise cette année de devoir les renommer. Il me semble que sur les éditions précédentes, quoique, et non, sur les éditions précédentes aussi il fallait les renommer. Bref. Fabian Cancellara en tête d'affiche, bien évidemment, chrono or, avec 82 en chrono, un énorme 83 en pavé, un 83 sur le plat, ça fait mal. Mollema, le nouveau leader de l'équipe pour les grands tours, qui lui est grimpeur bronze et puncher argent. Bok Mollema, donc 80 en ballon, 76 en accélération, 78 en montagne. Zubeldia, coureur que j'aime bien, il a encore 76 en montagne quand même, 73 en chrono, on doit pouvoir faire quelque chose avec ce coureur. Nizzolo, le sprinter, Arredondo que j'avais utilisé, le puncher colombien, 77 en ballon, 74 en montagne. Frank Schleck, que l'on retrouve, il a été baissé, 76 en montagne, d'ailleurs il est plus bronze, argent ou or nulle part. 76 en ballon, 66, ça fait mal en chrono. Jungels, un talent prometteur qui lui se retrouve à 71 en montagne, 75 en vallon, 71 en accélération, un beau 77 en chrono et 65 en pavé. Danny Van Poppel, je me rappelle, je l'ai utilisé à la Rabobank, mais là il n'est plus argent ou bronze comme il était, je crois, dans l'édition précédente en sprint. Divolder, spécialiste des pavés. Féliné, puncher que j'avais également utilisé dans le Pro Team l'année dernière.
Et là on déroule donc les derniers remplaçants de la dernière équipe que je parcours, la 22e équipe de ce jeu Tour de France 2015. On arrive au bout, une vidéo qui aura été quand même très longue. J'espère qu'elle pourra vous être utile. Et voilà, on a fini, puisque derrière, c'est AG2R qu'on a déjà effectué. Voilà, cette vidéo met un terme à mes vidéos de test de ce Tour de France 2015. Je vous dis à bientôt pour le début d'un tour, comme je vous disais, avec cette équipe, et particulièrement Robin Bardet a priori. A plus tard. Je ne connais pas, mais Menches. Tyler Farrar qui est sprinter bronze, 77 et 77 en accélération et sprint. Siolek sprint 77, c'est une équipe quand même avec de sacrés sprinters. Alors Goss il a bien baissé, 74 en sprint. Dire qu'il était argent voire or, je sais plus, sur des éditions précédentes. Cummings 74 en vallon. Et passons aux remplaçants de cette équipe MTN. Ah, par contre, ça manque de bons grimpeurs dans cette équipe, clairement. On va pouvoir passer à une des équipes stars, la Movistar, justement. L'équipe des Quintana et Valverde. Quintana, première de ses stars, grimpeur or avec un 82 en montagne, 77 en vallon, en chrono il est à 73, pas mal. Alejandro Valverde, 79 encore en montagne, une très très bonne note, grimpeur argent. Vallonné 82 et puncher or et sprinter bronze, ça me rappelle le début du 2013 avant la mise à jour. Je crois qu'il avait mis aussi sprinter bronze. 75 en sprint, 78 en accélération, 82 en vallon, 79 en montagne. Il y a quoi se faire plaisir avec ce coureur, en tout cas dans le jeu. Mallory, champion du contre-la-montre en titre. Champion d'Italie du contre-la-montre. Izaguirre, 76 en montagne, d'accord. Insosti, 76 en montagne. Visconti, Dowsett, Roras, Anton, ils lui ont mis combien? 75 en montagne. Regardons côté remplaçant, Gadré, 75 en montagne. Capecchi, je l'avais pris lui, descente 80 toujours, montagne 73, il a été baissé. Il avait 75 sur l'édition précédente. Le frère de Quintana, il n'a pas les mêmes notes, c'est sûr. Et voilà pour la Movistar. On passe tout de suite à Orica Green Edge. Orica Green Edge de Gerrans, voilà quand on prend, il est en tête de cette équipe avec puncher or, vallon 80, accélération 78. Matthews, sprinter argent, puncher argent, coureur très intéressant, 78 en sprint, 77 en accélération, 78 en vallon. Il y a de quoi se faire plaisir. Yates, ou Yates, je crois qu'on dit, je sais plus. En tout cas, très beau coureur aussi, montagne 78. Ah, je pense que je vais peut-être le jouer, ça manquait toujours de grimpeurs dans cette équipe Orica Green Edge, mais là avec la présence de ce coureur avec 78 en montagne, 76 en vallon, ça change la donne. Albacini, l'éternel. Daryl Impey, meilleur. Les remplaçants de cette équipe Orica Green Edge.
Tiens, un Odiates. Voilà pour Eureka. La Sky, intéressante, avec Christopher Froome, grimpeur or, contre-la-montre or, puncher bronze. Donc il se retrouve comme tous les tops, à part Nibali, les top grimpeurs à 82. Nibali n'ayant que 81. 78 en ballon, 77 en accélération, belle accélération, hein. Contre-la-montre 80. 57 en pavé, ça lui rappellera des souvenirs au Tour de France de l'année dernière. Richie Porte qui fait aussi partie des grimpeurs or, alors peut-être un petit peu surévalué quand même. Il a 80 en montagne, 77 en chrono. Très bon coureur au niveau des stats du jeu. Geraint Thomas contre-la-montre or avec 79 en contre-la-montre. Je vais juste regarder les pavés, oui 78. Nieve 78 en montagne. Là il y a du niveau, au niveau de la montagne aussi 75 pour Henao. Roche 76, les lieutenants donc de Christopher Froome, voire Richie Porte dans les grands tours. Koenig, qu'on retrouve un transfert important cette année. Montagne 77. L'éternel Kirienka, 74 en montagne, en chrono, oui 75. Kinnog, 77 en montagne. Regardons les remplaçants avec Viviani, sprinter, intéressant, 79-78, il est sprinter argent d'ailleurs. Ben Swift, 77-78, mais c'est pas les mêmes notes. Ah non, 79-78 pour Viviani et 77-78 pour Swift. Nordog, Wout Poels, Stannard, Siutsu, Lopez. Et voilà d'ailleurs le cas de figure, j'ai pas trouvé qui c'était dans la réalité. Ce Summon, je ne l'ai pas trouvé sur les sites sur lesquels j'ai regardé pour trouver les vrais noms. Donc, si vous avez une idée de qui est cette personne, prévenez-moi. Knies, que j'aimais bien ça. J'ai gagné un tour avec lui, ça va être dur là, cette année, si je reviens dessus. 69 en montagne, oui, ça va être très très dur. Ezel, que j'aime bien aussi. 75 en pavé, 72 en sprint, 73 en accélération. Il a baissé quand même. Et le frère d'Ena 14, je crois qu'il avait un petit peu plus avant. Atapuma, que j'avais utilisé aussi lors de mon Pro Team en 2014 avec la Jaguar. Il a 74 en montagne, ouais. Le fils d'Éric Zabel. Et voilà, pour l'équipe BMC, qui n'a malheureusement pas son maillot rouge. L'équipe Bora à présent, que je ne connais pas. Avec le leader, donc Bennett, mais elle est assez faible quand même. Alors apparemment, on m'a dit que c'était l'ancienne équipe NetApp. Ouais, il a que 58 en montagne, mais dis donc. Ça n'a pas l'air d'être des grimpeurs dans cette équipe. 74 pour Conrad. Ouzarski, oui, ça me dit quelque chose. On passe aux remplaçants de cette équipe. Non, je vais vous lire les noms, hein. Ça me dit strictement rien. Bushman peut-être, oui. Déjà entendu. Et voilà, pour cette équipe Bora. On passe à l'équipe maintenant Bretagne Séchée. Revue d'effectifs avec toujours leur leader argentin Sepulveda. Sepulveda qui a bien augmenté en montagne, il y a 76 maintenant. Pierrick Fredrigo qui est en provenance d'AG2R, très bien. Bon puncher quand même. Utarovic, le sprinter, les frères Feuillu, en tout cas un des deux, là, Romain Feuillu. Jonathan Ibert.
Fonseca, le puncher Vachon, Brice Feu, qui a 72 en montagne, oui, c'est pas terrible encore, Gérard et les remplaçants de la Bretagne séchée, que pour le coup je connais moins. Ah, de la place, oui. Perrichon, ça me dit quelque chose aussi. Et voilà. Pour la Bretagne séchée, on passe à l'équipe Cannondale Garmin. La fusion donc de l'ancienne équipe de Peter Sagan, la Cannondale, avec la Garmin. Le premier leader, c'est le puncher argent Daniel Martin, qui a quand même un beau 78 en montagne, 80 en vallon, accélération 77. Coureur très intéressant, hein, si ce n'est qu'en contre-la-montre 65, c'est moyen. Voilà un coureur que j'aime beaucoup, Andrew Talansky, 78 en montagne, 75 en contre-la-montre. Ouais, ça peut être un très bon coureur pour espérer gagner. Slater, S. Jedal, le Canadien, 76 en montagne. Danielson, l'expérimenté grimpeur américain. Navarre-Descas, j'avais bien aimé lui, je l'avais pris aussi dans un pro team. Angeveld, Formolo, donc c'est un grimpeur de 75, oui je connais pas. Moser, et on passe au remplaçant de cette équipe. Acevedo, tiens, c'est un Colombien ça je crois. 73 en montagne, oui. Joe Dombrowski, il est là alors, mon grimpeur américain, je l'avais perdu de vue. Alors c'est bien lui ou pas? JL. Lui je l'aimais bien, Alaska, je l'avais utilisé 2 fois, hein, entre 2013 et 2014. Alors là il a des stats toutes pourries. Pourtant j'ai bien l'impression que c'est lui. Hein. Boer. Voilà pour la Garmin, Cannondale Garmin, l'équipe française, la Cofidis, avec comme leader du sprint Boigny, sprinter or hein, quand même, un beau 80 en accélération, 80 en sprint. Navarro, leader de la montagne, 76. Simon, bon sprint, bonne accélération. Rollin, soupe, poisson pilote attitré de Boigny. Sénéchal, donc qui a fait parler du Paris-Roubaix, voilà, il a un beau 76 en pavé et sur le plat 73, une belle accélération aussi, honnête, 73. Petit, Hardy et les remplaçants. Pour le coup, les remplaçants, les noms ne me disent pas grand chose là. Chenel, oui. Et voilà, pour l'équipe française de la Cofidis, on passe tout de suite à Ethics Quick-Step, ancienne Omega Pharma Quick-Step, l'équipe de Cavendish. Et le premier qu'on retrouve, c'est bien évidemment Tony Martin contre la montre or, avec combien 83 contre la montre, oui. Mark Cavendish, sprinter or, avec 82 en sprint. Michal Kwiatkowski, le champion du monde en titre, qui a baissé, hein, puisqu'en montagne on voit qu'il n'est plus qu'à 74. Par contre un très beau vallon à 81, et en CLM, en contre-la-montre, il doit pas être mauvais, oui 76. Je sais pas s'il a pas baissé non plus en contre-la-montre quand même. Rigoberto Urán, alors très belle note, hein, parce que 79 en montagne, j'ai trouvé ça presque limite étonnant. Tom Boonen, la légende des pavés, 82. Et en sprint accélération, il est honnête aussi, 78-76, j'aime beaucoup ce coureur. Niki Terpstra, spécialiste des pavés. Mark Renshaw, poisson pilote de Cavendish. Meersman.
un Français, Maxime Bouet. Regardons du côté des remplaçants, Stibar, Julian Alaphilippe. Je sais qu'on m'a demandé. Salut, c'est Mega Driver 16. Maintenant, la 4e et dernière vidéo de ma série des tests preview sur le jeu Tour de France 2015. Et cette vidéo sera consacrée à une revue d'effectifs. Donc, on va passer toutes les équipes dans l'ordre. Là, je vais commencer par AG2R, après Astana, etc. Je vais toutes les passer en montrant tous les coureurs pour que vous puissiez voir comme ça les stats de tous les coureurs, en sachant que j'ai fait l'exercice de changer les noms pour avoir les vrais noms de toutes les équipes. Et donc on va procéder ainsi. Forcément, je vais m'arrêter un petit peu sur ceux qui m'intéressent particulièrement, mais c'est pas le cas de tout le monde. Tout le monde a des intérêts différents, donc ce que je vous propose, c'est de mettre pause au moment où j'afficherai les statistiques d'un coureur ou de plusieurs coureurs qui vous intéressent particulièrement. Donc on va commencer tout de suite cette revue d'effectifs par AG2R en indiquant juste que sur cette page d'accueil, on a donc les notes générales de l'équipe. En montagne, comme on voit, la petite icône, ici 81 pour AG2R, en chrono 69 et en sprint 71. À droite, on a l'émission d'un côté et les leaders. Et on commence tout de suite donc avec AG2R, la revue d'effectifs. Ils sont classés par ordre décroissant, avec le meilleur en premier. Et ici, Jean-Christophe Perrault, qui a une note générale de 80,8. Et donc, on voit qu'il a un beau 79 en montagne. Ensuite, Romain Bardet, qui sera probablement le coureur avec lequel j'entamerai mon premier Tour de France. Donc Romain Bardet qui lui aussi a 79 en montagne et 80 en vallon, puisque c'est un puncher argent. Ensuite, le grimpeur italien Pozzo Vivo avec son 79 également en montagne. Carlos Betancourt qui lui a bien réduit, puisqu'il avait 77 en 2014, maintenant il a 75 en montagne. Backlands, le puncher. Viermoz. Sam Dumoulin, qui lui doit pas être mauvais en accélération et sprint, c'est soit 75 et 78 en accélération. Christophe Riblon et Hubert Dupont, un grimpeur de 74. On peut regarder maintenant les remplaçants. Van Semeren, Nonsentini, Gaudin, Turgeot, Kadri, Goujard, Gastoer, Gretsch, Minard, Montaguti. En fait, je vais peut-être pas à chaque fois tous les citer, puisque là encore il y a des Français, mais il y a pas mal de fois où je vais avoir des problèmes de prononciation sur des coureurs étrangers en particulier. Donc je vais peut-être simplement me contenter de faire cette petite revue. Voilà, on a passé en tout cas l'équipe AG2R. On va revenir en arrière et passer à l'équipe Astana. Équipe Astana avec son leader Nibali. Nibali à 81 en montagne, qui est quand même un grimpeur or. Enfin, je dis toujours or, argent et bronze. C'est en fait les 2 étoiles, 1 étoile et sans étoile mais blanc. Avec une note en contre-la-montre, ça m'intéresse, oui, 75 pour Nibali en contre-la-montre. Ensuite, Fabio Aru, qui a un très beau 79 en montagne. Fulsang à 77. Lars Boom, spécialiste des pavés, 79. Scarponi, l'expérimenté grimpeur italien, 76 en montagne. Kangert, 76 en montagne quand même. Luis Leon Sanchez qui fait à nouveau son apparition dans le jeu et qui lui est pas mauvais un petit peu partout, ça c'est bien. Taramae, transfert de la Cofidis, qui a un beau 77 en montagne d'ailleurs, il a plus que sur le 2014.
Westra. Passons au remplaçant. Guardini, un sprinter. Sprinter argent d'ailleurs. Cataldo. Bozic. Tiralongo. Landa qui a fait ses preuves lors du Giro et qui a un 75 en montagne. Il aurait peut-être été réévalué à la hausse si les mises à jour avaient été effectuées après le Giro, mais je crois qu'elles l'ont été faites, même j'en suis sûr, avant. Malacarne, tiens. Et c'est tout pour l'équipe Astana. On va maintenant passer à l'équipe BMC Racing Team. Et j'ai été surpris de voir qu'il n'y avait pas Cadel Evans quand même, qui faisait partie de l'effectif début 2015. Donc en tout cas le leader TJ Van Garderen avec un beau 79 en montagne et en contre-la-montre également 79. Très bon encore dans le jeu. Philippe Gilbert, puncher argent, puncher or bien évidemment. Greg Van Avermaet, spécialiste des pavés. Rohan Dennis, qui est pas mal, 77 en ballon, 79 en contre-la-montre, et oui, c'était l'ancien recordman de l'heure. Taylor Finney, spécialiste du contre-la-montre, 78. Caruso, en provenance de la Katusha, si je ne m'abuse. Samuel Sanchez, coureur que j'apprécie particulièrement, 74 en montagne, là il n'a pas baissé, 77 en ballon, à chronomètre il a baissé, 71. De Marquis, Kung et les remplaçants. Velitz, qui a baissé, 73 en montagne. Daniel Hoss, le sprinter que j'ai beaucoup utilisé lors du Pro Team avec la Mega Driver Cycling Team sur le 2014. Kinziato, spécialiste des pavés, quoi qu'il a plus que 64. Voilà pour l'équipe suisse. On passe à l'équipe Katusha de Joachim Rodriguez. Mais c'est Christophe qui est le mieux noté, sprinter or. Il a passé encore un cap sur cette édition 2015 et c'est normal avec ce qu'il a montré cette saison. Déjà sur les classiques, etc. Il a 80 en sprint, 79 en accélération, un beau 78 en pavé, c'est normal. Ensuite, Joachim Rodriguez, montagne, grimpeur, argent, avec un 81 en vallon et un 79 en montagne. Et donc le 80 en vallon et un 82 en accélération lui permettent d'être puncher or. Moreno, Spilak, un beau 77 en montagne, il a augmenté. Caruso, ah ben donc oui, c'est pas lui alors que le transfert de... J'en ai vu un tout à l'heure, j'ai cru qu'il était parti de la Katusha, mais sûrement pas, puisqu'on le retrouve la Paolini, 75 en montagne, 76 en accélération, 73 en sprint. Il a gagné une belle classique à ce printemps, j'oublie laquelle, mais coureur très intéressant. Machado, Trofimov, les remplaçants à présent de cette équipe de la Katusha. Les noms non plus ici à la Katusha ne me disent pas grand chose. On va passer à la Lampre. La Lampre avec Rui Alberto Costa, le portugais qui est puncher argent et grimpeur bronze. Il a 76 en montagne, là il a bien baissé. Vallon 80, accélération 78. Ulissi, coureur que j'aime bien, que j'ai utilisé dans mon équipe la Jaguar, je crois, en Mega Driver, en Pro Team la saison dernière sur le 2014, et qui donc a 78 en montagne, 78 en vallon, 77 en accélération. C'est beau tout ça.
70 en contre-la-montre, d'accord. Modolo, sprinter argent. Serpa, le Colombien, avec qui je fais traditionnellement un tour depuis le 2013. Il a 76 en montagne, il a un petit peu baissé là. 67 en chrono, je crois qu'il a baissé aussi là aussi. Va falloir voir. Valls, Niemiec, Ferrari, il était sprinter bronze je crois avant, il n'y est plus. Pozzato, très bon finisseur. Les remplaçants de la Lamprey. Voilà pour la Lamprey. On passe à la Lotto Jumbo, ancienne Belkin, avec Kelderman en principal leader. Kelderman qui a été beaucoup augmenté. Je l'avais pris sur ma Rabobank l'année dernière et en montagne il a 78, vallon 77, chrono 75, ouais, un très sérieux prétendant. Tendam 79 en montagne, pas mal aussi. Van Mark, spécialiste des pavés et des classiques. Robert Gesink, 76 en montagne, j'ai l'impression qu'il n'a pas été touché. L'imprononçable Kruijswijk, 75 en montagne, lui il a été un petit peu baissé je crois. Hofland, Martens, De Weert, les remplaçants de cette équipe Lotto. Ok. L'autre, l'équipe Lotto Soudal, l'équipe belge, avec Greipel en tête d'affiche, sprinter or, avec 82 en sprint, 81 en accélération. Tony Galopin, deuxième leader de l'équipe, puncher argent, 76 en accélération, 78 en vallon, 73 en pavé. Intéressant tout ça. Wellens, qui lui est donc spécialiste de quoi? Puncher aussi, voilà. 79 en vallon. Et on retrouve Vandenbroek que ici. Le grimpeur qui a 76 en montagne, il a un petit peu baissé. 71 en chrono, il a aussi baissé là-dedans. Debucher, c'est champion de Belgique, je crois. Donc du sprint, 77 en sprint. Van Endert, 74 en montagne. De Gant qui a 72 en montagne, 73 en vallon et en chrono 75, oui ça c'est une bonne note encore. Montfort 74 en montagne, il a dû être baissé un petit peu. Anderson, Rolands, Declerc 74 en montagne, Bockmans 76 en accélération. Nouvelle équipe, la MTN Kubeka, équipe de Boassenhagen. Alors, commençons justement par Boassenhagen qui est en chrono, il est argent 77, plat 77, sprint 77, accélération 75, vallon 75, ouais, les pavés 75. De belles stats, un polyvalent ce Boassenhagen toujours. Théo Boss qui est sprinter argent avec 78 en sprint, 78 en accélération. Beaucoup ses notes et donc il a été pris en compte avec les belles perfs qu'il a fait dans les classiques. Et on voit qu'il a 73 en plat, sprint 76, accélération 78, vallon 79, énorme. 68 en montagne, ça c'est quand même faible, peut-être quand même plus faible que la réalité, je sais pas trop.
Il a quand même gagné une étape de montagne sur le Tour de Californie, mais bon, en sachant que le deuxième c'était Sagan, ou troisième, je ne sais pas, elle devait pas être énorme non plus. Il a 62 en pavé et une belle endurance résistance, ouais. Série, Vandenberg, Matteo Trentin. Là, je les connais moins, c'est pour ça que je commente quasiment pas, même pas du tout. Ah, un des frères Velits, a priori moins connu que Peter Velits. La team Europcar qu'il a fallu renommer donc, puisqu'il n'avait pas la licence cette année côté Cyanide. On va regarder les effectifs avec Pierre Rolland en leader. Il est grimpeur argent quand même, un beau 79 en montagne. Peut-être même légèrement surévalué, mais enfin bref, je ne sais pas. Je serais content quand même de faire un tour avec lui. Brian Cocard pour le sprint. Il est d'ailleurs sprinter argent, avec 78 en sprint, 79 en accélération. Et Vallon honnête, un 71. Thomas Voeckler, l'éternel. Puncher argent quand même, hein. Ils l'ont laissé puncher argent. Et bien tant mieux, pourquoi pas. 78 en ballon, 75 en accélération. De belles notes encore. Ah, je reviens juste pour voir, j'ai pas regardé la montagne, 73, d'accord. Gauthier, qu'on connaît bien aussi. Bon baroudeur puncher. Romain Sicard. Arashiro, le japonais que j'aime bien aussi. Et les remplaçants. Ngulvent. Vous voyez souvent dans les échappées, ça va peut-être être encore le cas. Jean de Bose, Cousin. Et voilà, nous sommes arrivés à la fin de la revue d'effectifs de Eurobikes, ou plutôt Europcar tel que je l'ai renommé. L'FDJ avec son célèbre leader, attention j'ai fait une erreur de manip, voilà, Thibaut Pinot. Thibaut Pinot qui récolte grimpeur argent avec un 80 en montagne, il a vraiment bien augmenté. Ah, ça, très très bonne stat, il avait 78 en montagne sur le 2014. En contre-la-montre 71, là aussi je crois qu'il a augmenté, il devait avoir que 70 avant. Donc pas mal pour lui. Le sprinter Arnaud Desmar, sprinter argent, qui a 79 en sprint, 80 en accélération, un beau 77 en pavé. Arthur Vichot, le puncher, il est puncher bronze. Accélération 77, vallon 77. Alexandre Geniez, que j'ai beaucoup utilisé l'année dernière. Il n'a pas l'air d'avoir beaucoup évolué, hein, 76 en montagne. Je ne sais pas s'il n'avait pas que 75 l'année dernière. En tout cas, je l'ai beaucoup utilisé dans ma Mega Driver Cycling Team aussi. Kenny Elissonde, 76 en montagne, le jeune grimpeur. Jeanson, là on a la triplette, des grimpeurs, des lieutenants de Thibaut Pinot logiquement. En montagne, il a 74, Jeanson en montagne. Il a baissé. Morabito, Offredo, spécialiste des pavés et des classiques. Jérémy Roy, spécialiste du contre-la-montre, il a que 74. Et les remplaçants. C'est tout pour l'équipe de la FDJ. On passe à l'équipe Giant Alpecin, ou Alpecin, je ne sais pas comment on prononce. En tout cas, la Giant, avec les célèbres Kittel et Degenkolb. Kittel, bien évidemment, sprinter or, 83 en sprint, 82 en accélération. John Degenkolb, sprinter argent, 80 en sprint, 80 en accélération et un énorme 79 en pavé, le vainqueur de Paris-Roubaix. Dumoulin,
Warren Barguil, notre jeune espoir français, 78 en montagne. Pas mal, il est grimpeur bronze. Sinkeldam, tiens, je l'avais pris lui en Pro Team l'année dernière dans mon équipe Rabobank. Là, je passe vite également. Enfin, comme d'habitude, hein, sur les remplaçants, mais alors ceux-là, je les connais pas du tout non plus. Ce sera tout donc pour l'équipe Giant. On passe à l'équipe de Sylvain Chavanel, la YAM, avec Franck, leader de l'équipe, avec 78 en montagne. Il a augmenté, hein, 76 en vallon, 69 en contre-la-montre, ça c'est moyen. Sylvain Chavanel qui est contre-la-montre argent, avec un 77 en contre-la-montre, 75 en vallon, il a un peu baissé là je crois. Osler, Pelucci, Jérôme Coppel, tiens, qu'on retrouve ici, 73 en contre-la-montre, 73 en montagne, ouais, je crois qu'il n'a pas bougé par rapport à cette stats de l'année dernière à la Cofidis. Clément avec un beau 75 en contre-la-montre. On passe au remplaçant de cette équipe YAM.